Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Lotus Pacham. Alors d'abord un petit message pour mes abonnés. Voilà, je vous remercie pour les commentaires que vous m'avez laissés. Voilà, je suis très contente de savoir que Fan Ma Poule fait rire beaucoup de monde et puis voilà, que je suis farfelue aussi. C'est vraiment super sympa. Voilà, donc bon, la personne se reconnaîtra et donc voilà, je vous remercie, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, donc là en fait évidemment, bon, vu le tirage que j'ai fait hier, donc en fait on va un petit peu décoder tout ça, hein, et donc en fait on va parler du fameux petit café, le retour de l'ex, hein, voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe finalement dans votre vie quand vous avez un SMS de votre ex qui vous dit ah bah tiens, je suis dans le quartier, voilà, j'ai vu de la lumière allumée, donc voilà, je suis rentrée, voilà, bon, je suis là, je suis en bas, tu viens prendre un café. Et alors vous, évidemment, bon bah là, la poule, elle fait ouh 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 ouh, là ça part dans tous les sens, hein, et puis vous êtes là, à appuyer sur les freins, à me dire ah non, pas du tout, le retour de l'ex, quelle horreur. Et donc en fait, eh bien, bah oui, pourquoi bah parce que, voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre tronche hein, quand l'ex y revient, hein, donc c'est ça, hein, le mec qui vous a foutu le moral dans les chaussettes pendant des mois, hein, donc voilà, donc en fait, qu'est-ce que vous vous dites hein, dans votre cerveau? Vous vous dites, bah, moi j'ai fait un travail de dingue, de déconditionnement, j'ai regardé Lotus Pacha, mais m'en a mis plein la tronche, de désidentification. Donc vous avez été capable évidemment de lâcher prise sur les pensées formes, sur votre mental. Vous avez touché l'expression de qui vous êtes, hein, votre soi, qui vous êtes vraiment. Vous avez eu l'impression de mourir, évidemment, en traversant vos dépendances. Enfin, je veux dire, moi, je fais quand même des gens au téléphone. Je veux dire, on était au bord du suicide, hein, mes amis. Hein, donc, voilà. Donc, en fait, vous avez traversé vos désirs, vos illusions. Enfin, je veux dire, la grand-mère, le grand-père. Vous avez nettoyé par terre, dans tout le château, il y avait 42 pièces. Vous avez refait la toiture. Enfin, bon, un truc de dingue quand même, hein. Donc en fait, eh bien là, vous êtes un peu comme le papillon hein, qui commence à sortir de la chrysalide. Hein, et oui, vous n'êtes plus papa ou maman, vous n'êtes plus identifié à votre chien, hein, bien sûr. Et donc là, vous vous dites, là, c'est bon, là, c'est cool, là, putain, j'ai regardé tellement de vidéos, là, ça a l'air de tenir la route quand même, cette histoire. Donc voilà, là, je commence à me sentir mieux. Je me dis, enfin, je respire. Je dis, ouais, je me suis mis au yoga et pendant des années, j'ai fait que des mouvements. Hein, et puis là, en fait, il s'est passé un petit truc, là, dans ma tête. Et là, ça m'a apaisée. Alors là, j'ai senti la paix dans mon corps. Et donc là, vous en êtes là. Hein, donc voilà. Et donc, voilà, vous vous dites, bon, là, c'est bon, là, je me sens bien. Donc, et donc, vous commencez enfin à entreprendre, on va dire, dans votre vie, ce que vous voulez faire depuis longtemps. Hein. Il y a pas mal de gens, en fait, qui m'ont dit ça. Ils me disent, bah oui, moi, quand j'étais jeune, ou il y a 15 ans, j'avais envie de faire ça, j'avais envie de monter une chaîne YouTube, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de peindre, je me suis remise à la musique, ah bah ouais, faudrait peut-être que je me remette à faire du piano, finalement c'était pas si mal que ça, vous voyez ce genre de choses. Et donc en fait, et puis là, vous avez votre boulet karmique, hein, votre boulet karmique et l'ex, le mec que vous aimiez, la nana qui vous a lâché comme une vieille saucisse, une vieille chaussette, pardon. L'été dernier, l'ex qui était parti sans laisser d'adresse et sans explication, l'ex qui vous a insulté au téléphone, auquel vous étiez soumise ou soumis. Eh bien, le mec, en fait, ou la nana, elle a rien trouvé de mieux à faire que de remettre le couvert, voilà, en bas de chez vous, hein, sur votre paillasson, en vous proposant un petit café, hein, là, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Pas une partie de jambes en l'air, non, là, ce serait un petit peu trop open bar, on va dire, ni des parties de chat perché non plus. Donc, en fait, là, c'est juste un petit café, un petit truc, là, comme ça, là, qui arrive, tout doux, hein, voilà.
au café du commerce, hein, parce que là, bon, je vous dis, il a vu la lumière aussi dans sa tête, il a vu la lumière chez vous, et puis voilà, il s'est dit, ben putain, je l'ai laissé tomber, et putain, cette nana, ou ce mec, c'est un vrai sapin de Noël, hein. Donc voilà, donc en fait vos ex, hein, vos clous de douleur, hein, ben vous les attirez comme des aimants, hein. Et ça en fait c'est quand vous commencez à vous sentir un peu mieux, hein, vous voyez, donc y a tout qui revient, il y a tout qui remonte, voilà, et puis là vous vous dites mais pourquoi ils reviennent là, qu'est-ce qui se passe, on comprend rien. Et donc en fait, donc en fait l'ex donc passe dans votre quartier. Et en tout cas, cette personne, en fait, a très envie de vous revoir. Et donc, en fait, bon, vous savez que quand même que votre ex, en fait, c'est le mec ou la nana qui vous a plombé le moral ou carrément votre vie pendant des mois, voire des années, hein. Donc, bon, je veux dire, le mec, en fait, il revient pas dans le quartier comme ça, hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un petit peu comme le loup qui rôde. Donc voilà, donc là, eh bien évidemment, au premier abord, bon, c'est très clair, vous n'avez pas très envie de remettre le costume du scaphandre, hein, pour être très clair, et de couler à pic, hein, évidemment, dans un bain de merde. Mais on va dire parce que voilà, dans certains cas, il y a toujours le mais, hein, vous voyez, c'est un petit peu comme notre président Macron, c'est en même temps, hein, ouais, le mec, ouais, il m'a foutu dedans, mais en même temps, bon, un petit café, bon, ouais, pourquoi pas, finalement, ouais, ça mange pas de pain, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, ben, c'est rien finalement, un petit café, un petit spéculoos du mental, un petit café, mais vous savez que derrière ça, en fait, eh bien, ça va vous plomber aussi la journée, hein, voilà, il y a aussi ça, hein, donc voilà, parce que si vous n'y allez pas, en fait, vous savez que vous allez revenir chez vous et puis là, vous allez dire putain, mais j'ai fait la grosse boulette en fait, hein. Je suis pas allée, putain, là, vous êtes, ça y est, là, il y a la poule qui revient, là, c'est le mental à fond, là, vous savez plus où vous êtes, vous comprenez plus rien, tout est mélangé, vous dites j'y vais pas, j'en sais rien, je suis paumée, ouais, je suis une poule, j'ai plus de cerveau là, hein, donc c'est un petit peu ça. Et donc en fait, eh bien oui, puisque le petit café, évidemment, avec le spéculoos, eh bien ça fait des semaines, hein, voire des mois que vous l'attendez, hein, ça fait un bail en tout cas pour certaines. Alors vous vous dites, ben ça mange pas de pain le petit café, hein, et donc à cet instant précis, évidemment, la tondeuse du mental, hein, les systèmes de défense, hein, ben, tout se remet en branle, hein, mes amis. Ouais, bah finalement, t'as raison, hein, faut aller prendre ton petit café, t'y as droit. Ouais, c'est bon, c'est un petit café, c'est rien d'autre. Y a pas, je veux dire, c'est pas un engagement sur 12 mois, donc voilà. Tiens, peut-être qu'il a changé, on sait pas. Ah bah s'il revient, bah finalement, bah il a bien réfléchi, hein. Et puis bon, j'ai regardé plein de trucs de divination du tarot. Je veux dire, ça fait 1 an et demi que les nanas, elles me disent qu'il va revenir, hein. Donc voilà, donc c'est qu'il a changé le mec, hein. Donc en fait, et oui, et ben et puis il y en a d'autres qui se disent ah bah ça y est, les amis, on y est. Il a fini par quitter la tierce. Donc en fait, voilà. Bon, et donc en fait, y a pas que dans votre tête, tiens. En fait, vous vous dites pas en même temps, mais tiens, c'est quand même bizarre, le mec il revient. Le mec il revient, et vu comme vous le connaissez, vous dites, il y a anguille sous roche quand même. Il y a quand même un truc bizarre qui se passe. Le mec il revient pas comme ça dans votre quartier, en bas de chez vous, à pleurer sur votre paillasson pour vous demander de prendre un petit café avec vous pour rien. Surtout s'il vous a mis dans la dépression pendant des semaines, des mois, voire des années, hein. Ok ? Donc en fait, puis en plus, il ne faut pas être dégoûté, hein, quand même, hein, parce que l'ex s'est quand même tapé tout son agenda de copine, toute sa sexliste. Donc il s'est fait rincer par tout ce qu'il a pu ramasser dans les discothèques ou dans son relationnel de partie fine, hein. Donc en fait, bon bah faut pas être dégoûté non plus, hein. Enfin, le mec, c'est quand même un détritus, ok ? Et donc là vous vous dites quand même, ah ben quand même,
peux changer, hein, quand même, un petit café, ça peut se faire, hein. Donc voilà. Parce que l'ex, quand ça revient, c'est pour... enfin, je veux dire, c'est pas pour rien. Vous voyez, hein, c'est un peu comme dans la vie. Quand il y a des situations qui reviennent, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour plus vous lâcher. Hein, voilà. Donc pourquoi? Eh bien parce que votre ex, en fait, eh bien, vous connaît parfaitement. Votre ex connaît tous les boutons de votre émotionnel, hein, puisque, je veux dire, il a eu de l'endurance, hein, avec vous depuis des semaines, des mois, voire des années. Donc en fait, il est très rare, en tout cas pour certains. Alors on peut mettre pervers narcissique. Moi je dis simplement, bon bah tout le monde est plus ou moins soit bipolaire, soit bisexuel, ou les deux en même temps. Et donc en fait, eh bien, c'est quand même très rare que ce genre de personnes reviennent quelques mois après ou quelques semaines après, qui deviennent en un clin d'œil un être éveillé. Enfin, je veux dire, le parcours, je veux dire, c'est des années, hein, mes amis. Hein. Donc, le mec, quand il revient, qui vous dit non, mais attends, mais t'inquiète pas, moi, enfin, j'ai complètement changé, j'ai vendu ma Porsche. Hein. Donc là, tu vois, hein, je suis vraiment plus là-dedans. Hein. Et là, vous dites, bon, vous dites, bah, il a changé, il est gentil, il a changé, et puis ouais, c'est vrai, il était quand même gentil avec moi et tout, machin. Puis ouais, c'est vrai qu'il a vendu la Porsche, hein, donc peut-être qu'en fait, il est plus dans le bling-bling, il est plus dans la matérialité, voilà. Il fait du yoga, bah oui, il fait comme vous, il y a quelques années, vous faisiez des mouvements, des mouvements de danse sur des tapis yoga, mais c'est pas pour ça que vous vous êtes transformé, vous voyez. Donc en fait, il faut quand même, en fait, remettre le clocher au milieu du village, comme je dis toujours. Donc en fait, en général, les ex reviennent parce qu'ils ou elles en ont pris plein la musette, et que finalement, par défaut, ils se disent, ben finalement, cette nana ou ce mec, ben, il n'était pas si mal. Donc voilà, donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il vous trouve bien. Hein. Donc voilà, donc vous êtes simplement un peu mieux pour ses intérêts, et il est rassuré parce qu'il vous connaît déjà au lit. Hein. Donc il faut être quand même assez clair sur certains sujets. Mais le même ex qui vous a lâché en pleine campagne parce qu'il ne voulait pas s'engager avec vous, parfois en faisant aussi des enfants, hein, puisque j'ai eu évidemment j'ai eu aussi ce genre d'exemple, eh bien il y a, on va dire, il y a un volet social en toute chose, qui n'a plus envie, on va dire, d'engagement du cœur, mais plutôt de système de contrôle du mental et des dépendances. Alors, je vais un peu expliquer ça. C'est, en fait, c'est des personnes, en fait, fondamentalement, quand ils reviennent, c'est pas forcément parce qu'ils veulent s'engager, hein. C'est déjà parce qu'ils ont fait le tour, je vous dis, ils ont fait, bon, moi j'habitais Paris, donc on va dire, ils ont fait le tour de Paris, ils ont fait le tour de la France, et puis ils ont fait des comparaisons, hein. Donc on est toujours dans la dualité du mental, on est toujours dans la dissection, et puis là ils se sont dit, ben finalement la fille, là, elle n'était pas si mal que ça, ouais, je l'avais pas bien vue en fait, voilà, c'est vrai qu'elle était mal sapée, c'est vrai qu'elle portait pas de marque, c'est vrai qu'elle avait un vélo, elle n'avait pas de voiture, mais en fait, bon, bah finalement, elle était pas mal au lit, donc voilà, par rapport aux autres nanas que j'ai eues, bah finalement, bah, c'est celle-là que je veux, hein, donc voilà. Donc en fait, c'est un peu comme si vous aviez votre ex, hein, qui se baladait dans un supermarché, hein, vous avez le rayon jouet avec toutes les poupées Barbie, et puis là, ça va tomber sur vous. Hein, donc avant il a essayé avec une nana, hein, bon bah ça n'a pas marché, ou ça a mal marché, ou la nana elle a rincé, et puis bah, après vous il y en aura une autre, hein, plus jeune, voilà, il se dira bah tiens, bah, la prochaine je vais faire un enfant, parce qu'en fait bah, je me suis plantée dans mon premier mariage, ou mon deuxième, hein, et donc finalement bah, là j'ai un peu compris les trucs, donc là je vais me remettre avec une nana, et puis je vais me refaire un enfant. Donc on voit plein de gens qui ont 50, 60, 70 ans avec des enfants en très bas âge, hein. Si vous ne vous posez pas la question, vous la posez maintenant, hein. Donc voilà. Donc en fait il y a aussi, on va dire, il y a un volet social, hein, évidemment. Et donc en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certains ou pour certaines, il y avait le volet social, hein, c'est-à-dire que l'ex revient parce que en fait
il y a un truc social, hein, c'est-à-dire que en gros, vous étiez l'image de marque, vous étiez voilà, la représentation sociale, le paravent social, la caution sociale, tout ce que vous voulez. Et puis pour d'autres, évidemment, eh bien, il y a des gens, enfin je veux dire, ils ne sont pas sortis des systèmes de contrôle du mental et aussi des dépendances. Alors là, c'est des histoires de projection, hein, mes amis, c'est-à-dire que votre ex, ou voilà, elle ou il ne s'est pas remise évidemment des projections qu'elle ou il a fait sur vous. Hein, donc voilà, voilà, donc si vous avez un ex, ben, le mec en fait il fait des projections de maman sur vous et puis la nana elle fait les projections de papa sur vous aussi, hein, donc voilà. Voilà, et l'ex qui revient, c'est très malheureusement parce qu'il ne vous a pas mis la tête assez profond dans le bac à merde et qu'il n'a pas fini le travail. Hein. Il faut comprendre aussi ça, c'est-à-dire qu'évidemment, les gens, ils vont pas changer en quelques mois. Hein. C'est rarissime. Hein. Bon, je vous le dis quand même, il y a 95% ou 99% des ex qui reviennent, c'est quand même pour finir le boulot. Hein. Et quand on voit en fait l'état des gens qui ont, enfin je veux dire, qui ont échappé à leur ex, hein, je veux dire, vous êtes protégés, vous avez une étoile sur la tête. Hein. Donc voilà, donc en fait, évidemment, ce que je dis peut aussi être appliqué évidemment à tous les archétypes féminins et masculins de votre famille que vous reproduisez dans cette situation. Bah oui, parce que votre ex c'est en même temps un miroir. Hein. Donc là, pour les nanas qui pensaient, me disent ouais, ça y est, j'ai compris un peu comment ça marchait, tout ça. Et puis bon bah là, vous vous en prenez un petit coup sur la tête avec l'ex qui revient. Hein, parce que évidemment là ça vous met devant la réalité. Hein. Donc est-ce que vous retournez dans vos schémas, dans vos identités et dans vos dépendances, ou est-ce que vous décidez de prendre, on va dire, l'aiguillage de gauche, hein, qui consiste évidemment à aller vers des choses nouvelles. Hein. Et donc voilà, donc d'un côté vous tournez dans le bain de merde, hein, dans la roue du karma, hein, vous reproduisez ce qu'ont fait votre grand-mère, votre grand-père, les gens de votre famille, machin, et là vous n'allez jamais vous en sortir, et là vous allez direct dans l'autodestruction, hein, la dualité du mental, ça, on mène à la folie, hein, mes amis, dans tous les sens du terme. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens, je veux dire, voilà, c'est pas comme le bon vin, hein, ça devient de plus en plus, on va dire, du vinaigre. Hein. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez la possibilité, vous avez le libre arbitre, hein, voilà. Vous vous mettez dans votre intériorité et puis là, vous commencez à regarder votre film. Hein, et là, et là, on est en train de vous mettre la partie 2, hein, la partie 2 de Mad Max, hein, mes amis. Et là, il faut vous demander, qu'est-ce que vous voulez faire dans le désert? Est-ce que vous voulez retourner vers les gens là qui portaient tous des oripeaux dans la tête, hein, parce que Mad Max, c'est ça, hein, ou est-ce que vous avez envie de tracer dans le désert, hein, voilà, avec un peu de carburant dans votre cerveau, hein, dans ma poule, hein, voilà. Donc là, en fait, évidemment, vous êtes devant un dilemme. Hein, devant un dilemme. Enfin bon, après, ça dépend. Hein, il y a des gens, le dilemme, ils ne l'ont pas. Hein, ils ont tout de suite tourné à gauche. Hein, ils n'ont plus du tout envie de retourner dans un bain de merde. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de penser, c'est pourquoi accepter le petit café entre deux jambons beurre avec celui qui vous a mis un uppercut, qui vous a ratatiné pendant des semaines, des mois ou des années. Donc en fait, au fond, l'ex n'est pas responsable, hein, bien sûr, hein, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pas le mec, il fait son boulot, il fait son travail d'ex. Hein, je veux dire, voilà, chacun son étiquette. Hein, le mec qui revient avec ses boulets pour vous en remettre plein la gueule, mais bon, vous avez la possibilité d'accepter les boulets ou de les refuser. Hein, je veux dire, c'est comme à la sécurité sociale. Hein. Donc voilà. Donc votre ex, lui, il joue dans tous les compartiments du jeu. Il a sa grosse stratégie, évidemment, pour que vous lâchiez surtout vos désirs et vos dépendances. Hein, parce que, évidemment, si ça revient dans votre vie, c'est que, évidemment, vous n'avez pas complètement nettoyé le parquet. Hein, il manquait un petit peu les latrines et la cuisine, on va dire dans votre château. Hein, vous avez fait les vitres, mais il reste encore beaucoup de choses sous le tapis.
et c'est pour ça que votre ex revient, hein. Voilà, c'est pour vous montrer que eh bien, vous pensiez avoir pris à gauche, et non, il y a encore un embranchement, et il y aura autant d'embranchements qu'il y aura évidemment de choses à nettoyer, donc autant tout faire d'un coup, hein, mes amis. Donc voilà, et donc en fait, eh bien, donc voilà, donc votre ex revient, et donc vous avez choisi le cochon plutôt que l'oiseau du paradis, donc en fait, le porc revient pour vous en remettre une couche et vous coller dans l'enclos avec la progéniture, hein, évidemment. Alors le mec, il va revenir avec la flûte enchantée, hein, il va vous faire la cantate, et voilà. Donc ça va être l'oiseleur et la progéniture, évidemment, dans la flûte enchantée. Donc en fait, il va vous prendre par surprise, la larme à l'œil. Donc vous allez voir un mec arriver, voilà, dégoulinant évidemment d'émotionnel. Oh là là, si j'avais su, mais tu sais, je me rendais pas compte. Oh, t'es tellement belle, hein, tu vois. Donc en fait, évidemment... Oh là là, avec ma poule sur la tête. Et donc, en fait, évidemment, donc il va arriver comme un épagnol breton, hein, votre ex, hein, évidemment, il va pas arriver comme un matador, hein, le mec, enfin, je veux dire, voilà. Donc, évidemment, il faut bien observer le film qui se déroule, hein, votre mental commence à enrober votre conscience et à vous anesthésier. Bah oui, le mec qui pleurniche devant vous, là, au-dessus de sa tasse à café, vous dites « Oh, le pauvre, oh, c'est terrible ce qui lui est arrivé. » En plus, le mec, il va grossir le trait à mort, évidemment. Il va tout vous raconter, hein. Oh là là, moi, pendant des mois, j'ai pas une nouvelle de mon ex. Tu te rends compte, le mec, il me demande de prendre un café chez lui, et puis là, il m'a raconté toute sa vie, hein. C'est complètement dingue, hein. Et à aucun moment, tu te dis « Bah, pourquoi ? Pourquoi il t'a raconté toute sa vie ?» Voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est qu'inconsciemment ou consciemment, il y a une stratégie. Et donc finalement, en fait, il y a eu... Alors, vous vous dites aussi, bah, finalement, quand même, bah ouais, c'est vrai, en pleurnichant, vous êtes là, la larme à l'œil. C'est vrai, oh le pauvre et tout, c'est terrible. Et donc, en fait, évidemment, bah, finalement, vous vous dites, ah ouais, quand même... Oh ouais, il était quand même gentil, hein. Il y a quand même eu des moments, en fait, où il était gentil avec moi. Et donc, évidemment, votre mental, c'est un cheval de Troie, hein. Votre mental ne vous lâche pas quand il a l'ouverture, et votre ex non plus, hein. Enfin, je veux dire, le mec, quand il va sentir qu'il y a une petite ouverture, là, que vous ouvrez un peu la porte, bon, bah, ça va s'engouffrer, ça va être rapide, hein. Et il va te raconter, oh, tu te souviens des vacances à Saint-Tropez, c'était top, je t'avais laissé le rooftop, tu te souviens, pendant une semaine, oh là, oui, oh là, quelle générosité il avait avec moi, mon ex. Et après, des mois de galère, de stress, de crise de nerfs, pour une semaine de détente, quelle générosité. Et donc, en fait, eh bien, après, eh bien, vous avez fait la cure de Xanax, hein, bien sûr, et le suivi psy, évidemment, et puis vous avez regardé mes vidéos, hein, évidemment, Lotus Pacham. Et donc, en fait, voilà, parce que vous aviez le cerveau coupé en deux, hein, et vous souffriez la mort, hein, voilà, il y a des gens qui avaient envie de mourir, hein, je veux dire, quand vous passez à travers tout ça... Voilà, alors évidemment, votre ex, lui, c'est juste le mec inconscient ou conscient qui appuie sur les boutons, hein, bien sûr, les boutons de votre émotionnel, hein, ça fait très très mal, hein, je rigole pas, même si, voilà, j'essaie que ce soit un petit peu léger, bien sûr, mais bon, il faut évidemment comprendre le sens de mes vidéos. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai une poule sur la tête, hein, c'est pour perturber votre mental. Et donc, en fait, voilà, donc en fait, évidemment, votre mental continue, voilà, allez, votre mental il dit, allez, dis oui, t'emmerdes envie, parce que t'as ton ego qui a besoin de te redorer le blason. Ben oui, j'avais raison de pas lâcher, j'ai gagné si je vais prendre le petit café en bas de chez moi. Bah oui, le mental il dit, bah oui, vas-y, tu vas gagner, c'est ce que tu voulais. Et puis aussi, ce qui vous dit le mental, qui vous dit, bah, et puis si tu vas pas, bah t'es vraiment une conne, hein.
Hein, parce que voilà, Alex, en fait, ton ex, il est blindé. Hein, ton ex, il a des apparts, il a des immeubles, ton ex, il a une belle voiture, ton ex, il t'emmène en voyage, ton ex, il te paye des bijoux. Tu vois, donc voilà, ton ex, il a un compte en banque qui déborde. Hein, donc voilà, donc, et toi, t'as besoin de ça. Hein, t'as besoin de ça, t'as besoin de sa reconnaissance sociale. Et donc, en fait... si l'ex revient, c'est que quelque part, en fait, eh bien, vous trouvez votre compte. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez clair. Donc voilà, donc ça, c'est le mental, en fait, la petite voix, là, qui vous dit, tu vas gagner le gros lot, hein, tu vas gagner le gros lot avec ton mental. Et donc, en fait, et bien évidemment... Et le mental, en fait, te dit évidemment de rentrer dans la souricière parce qu'il y a le gruyère, hein, voilà. Et puis, parce que si tu n'écoutes pas le mental, eh ben, tu vas faire une grosse bêtise, hein. Tu vas faire une grosse bêtise, hein. Et les bonnes occasions ne se représentent pas deux fois, hein. Alors, attention, hein, le mental te dit ça, hein. Fais gaffe. Alors, pourquoi le mental te dit ça, hein? Pourquoi le mental te dit, bah vas-y, fonce, va chercher le gruyère dans la souricière, va te faire niquer une deuxième fois. Hein, pourquoi? Eh bien, c'est ta peur qui te dicte d'aller prendre ce café avec ton ex. C'est toutes les identités du mental auxquelles tu te raccroches. L'argent, la position sociale, le cercle relationnel, la notoriété, le paraître, tutti quanti. Donc ton mental te dit que tout cela te permet d'exister et qu'en dehors, tu n'es rien. Voilà, le mental, il est comme ça. Genre, t'existes pas et en fait, il n'y a que par ton ex en fait et que par tes projections en fait que tu existes. Donc, tu as intérêt à revenir là où le mental, il te dit d'aller. Hein. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et en fait, eh ben, tu n'es pas resté bloqué sur ton ex parce que tu l'aimais. Hein. Il faut comprendre que c'est pas de l'amour. Hein. Alors bon, après, il y a des gens qui tirent l'amour inconditionnel. Bon, bah écoutez, c'est formidable, hein, mais bon, c'est que des cartes, hein, mes amis. Hein. La réalité, c'est pas des cartes à jouer, hein, ok? Et donc, en fait, c'est simplement parce que tu aimes toutes les projections que tu fais sur lui et qui te permet de nourrir en fait tes dépendances, ta blessure de rejet, ta blessure sociale, ta blessure de soumission, ta blessure d'abandon, ta blessure de trahison, ta blessure d'humiliation. Bon, après j'arrête hein, parce que bon, là vous en avez déjà plein la musette, hein, les amis. Donc bon, bah, si vous voulez encore aller prendre votre petit café, il n'y a pas de problème. Hein. Mais en fait, voilà, il faut quand même comprendre que c'est pas de l'amour, hein, mes amis. Hein. Parce que vous faites juste de la projection et là oui, un petit café avec mon ex, il y a peut-être une possibilité, je suis dans l'espoir, hein, l'espoir d'exister. Hein. Alors qu'en fait, vous pouvez très bien exister par vous-même, hein, ok, mais il faut faire le boulot. Et donc, est-ce que tout cela, en fait... Est-ce que tout cela, en fait, est toi? Parce que maintenant que tu regardes le film, hein, donc là, il faut prendre beaucoup de recul, hein, mes amis, par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, en fait, maintenant que tu regardes ce film que je viens de te décrire, voilà, que tu es dans ton intériorité, que tu fermes les yeux, pose-toi la question, est-ce que tout cela est toi? Est-ce que c'est vraiment toi, tout ça? Au fond de toi, est-ce que tu veux revivre ce qui s'est déjà passé? Est-ce que tu veux revivre en fait tes dépressions? Est-ce que tu veux revivre tes humiliations? Est-ce que tu veux revivre toutes ces blessures de rejet? Est-ce que c'est par amour ou par curiosité que tu as envie de dire oui au café de l'ex? Pourquoi tu as peur de faire le deuil de ton ex? Donc ça, vous êtes là, vous fermez les yeux hein, et puis vous vous posez vraiment cette question-là. Parce que ça, c'est le plus important. Parce que parfois, en fait, quand on a en fait des ex en face de nous, moi j'en ai plusieurs, eh bien en fait, il faut comprendre qu'on peut refaire en fait des systèmes karmiques qui ont déjà été vécus en fait dans nos vies, enfin dans les vies de nos ancêtres. Voilà. Et c'est des trucs qu'on reproduit. Et ça, il faut très très bien le saisir. Et plus vous allez être, on va dire, dans votre soi, dans votre perception, en fait, plus en fait les trucs vont descendre.
Donc il faut comprendre tout ça en fait. Parce que votre ex, il est ce qu'il est, hein, le pauvre mec ou la pauvre nana, bon, elle fait ce qu'elle peut, hein. Mais en fait, c'est un miroir. Et c'est à vous de savoir si vous voulez aller dans l'illusion, hein, dans vos automations. Est-ce que vous voulez réembrayer sur, je veux dire, le logiciel téléchargé par défaut dans votre famille? Ou est-ce que vous voulez aller sur la voie de gauche, hein, la voie d'urgence, hein, c'est comme ça que je l'appelle, où en fait derrière, il y a quelque chose de beaucoup mieux puisque c'est une reconnexion à vous-même. Voilà, et donc en fait, pourquoi en tout cas vous savez pas trop quoi choisir, vous savez pas vous dire est-ce que je vais prendre un café avec mon ex, est-ce que je lui ouvre la porte, voilà, ou pas. C'est parce que en fait, t'es encore en fait dans la survie et que tu ne fais pas la différence entre ce que tu es et tes dépendances. Tu penses que c'est de l'amour inconditionnel alors que c'est juste de la lâcheté et de la survie. Voilà. Parce que finalement, il y a une partie de vous-même que vous n'avez pas envie de regarder parce que ça vous fait mal. Donc en fait, il y a deux possibilités. Soit vous traversez, on va dire, cette identité, hein, donc, qui est rattachée évidemment à votre arbre généalogique, hein, à on va dire, tous les archétypes féminins qui vous viennent de votre arbre transgénérationnel, hein, et pour les hommes c'est masculin, hein, voilà. Et donc, ou sinon, eh bien, vous ne voulez pas regarder les choses telles qu'elles arrivent, et donc c'est de la lâcheté, voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, vous méritez de retomber dans votre bain de merde. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pour ça que dans un de mes tirages, en fait, j'avais tiré le mérite. Le mérite, en fait, par rapport à quelque chose qui était de l'ordre de la bienfaisance ou le bienfaiteur, ou voilà. Parce qu'il y a forcément des gens autour de vous qui vous parlent de cette manière-là, voilà, qui vous disent les choses. Et donc, voilà. Et donc, vous, peut-être que pendant des semaines ou des mois, vous n'avez pas écouté ces choses-là. Et finalement, eh bien, vous êtes retourné prendre le café avec l'ex. Alors, je fais cette vidéo aussi parce que il y a des gens qui prennent des cafés avec les ex à répétition, hein. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut comprendre aussi pourquoi systématiquement vous retombez dans le café, le spéculoos de l'ex. Donc voilà. Donc en fait, si tu hésites, c'est que tu es encore dans les identités du mental et dans les peurs, hein. Donc évidemment, il faut comprendre que tout ça, c'est des peurs. Tous les logiciels téléchargés par défaut dans votre famille, c'est par la peur. On vous a dressé pour ça. Et donc c'est la peur, c'est votre mental qui vous dit ça, qui vous dit vas-y, tu vas gagner le grelot et tout. Et puis enfin, à chaque fois, vous reprenez un coup de gourdin sur la tête. Parce que ton mental te dit aussi, si tu ne vas pas prendre le café avec l'ex, le banquier qui a 3 hôtels particuliers, Rocco, le dieu du pieu, l'aventurier du bout du monde, eh ben, tu vas voir ce que le mental va te coller, la dépression, la jaunisse, les cachetons, ta mère qui t'engueule et tes copines qui te traitent de connasse. Bah oui, parce que il faut comprendre aussi, en fait... il faut comprendre ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez téléchargé un logiciel par défaut, c'est le logiciel social, hein, en gros, et évidemment, alors le mental, c'est aussi une énorme pression sociale, hein, puisque ça fait partie des identités, mes amis. Et donc là, évidemment, si vous dites non au petit café de l'ex, hein, vous allez revenir chez vous. D'abord, vous allez être dans l'émotionnel parce que le mec, quand il va vous voir partir, il va vous insulter, hein. Il va dire espèce de salope, t'as pas voulu machin prendre mon café avec moi, genre tu veux pas revenir. Donc le mec, il va péter les plombs parce que ça c'est la dualité du mental, hein. Je veux dire, on pète les plombs allègrement. Donc vous allez recevoir des SMS, voilà, assez peu ragoûtants, on va dire. Et puis après, vous allez appeler votre meilleure copine. Oh tu sais, finalement, je suis pas allée voir l'ex là. Je suis pas allée prendre le café. Et puis la nana, elle va te dire mais t'es complètement dingue. Mais peut-être qu'il allait te proposer un truc. Peut-être qu'en fait, il voulait s'engager avec toi.
peut-être qu'il voulait se marier, il voulait te mettre la bague au doigt, tu vois. Et toi et vous êtes là, vous écoutez votre copine qui vous en met des couches entières. Ah ouais, tu te souviens pas, le mec il t'a emmené au bout du monde, il t'a fait faire des voyages de malade. Et puis toi tu lui dis non. Je lui dis mais t'es vraiment une conne. Moi si j'étais à ta place, et toutes vos copines vont se mettre à votre place. Hein. Ça va être très très clair. C'est dès qu'il y a un banquier, un peu de pognon, là tout le monde va être à votre place. Hein. Ça c'est assez clair. Et donc, en fait, évidemment, après, évidemment, votre mère, quand elle va apprendre, mais comment tu l'as laissé passer? Mais t'es dingue! Mais tu te rends compte la vie qu'il aurait pu te faire? Oui, parce que votre mère, évidemment, elle s'est accrochée à votre père pour ça aussi. Donc, en fait, eh bien, vous devez reproduire, évidemment, le même schéma. Hein, donc, voilà. Et donc, évidemment, vous passez pour la zéro de service, hein, bien sûr. Et donc en fait, voilà, parce que sur ton ex, hein, bien sûr, eh bien tout le monde avait l'œil rivé sur lui. Hein, des fois qu'il te propose évidemment la bague, hein, alors l'ex féminine ou masculin, ça dépend. Et donc en fait, toutes vos copines en fait, elles se disaient dans leur tête, je reste en contact hein, avec elle hein, ou avec lui. Des fois qu'elle ou il se marie avec Charles-André ou Marie-Charlotte, hein, ça pourra peut-être me rapporter. Voyez, donc en fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans cette histoire de petit café, hein, il faut comprendre qu'il y a tout le monde, tous les gens que vous connaissez, là, tout le monde vous pousse à aller prendre le petit café quand même. Hein. Donc voilà, et donc en fait, chacun dans ta famille et dans tes amis, hein, je veux dire, c'est le circus, hein, voilà. Eh bien, voilà, les cireurs de chaussures, donc tout le monde a fait son calcul sur ta gueule. Donc voilà, donc en fait, c'est pas le loto, mais c'est genre, si elle va prendre le petit café avec l'ex, derrière, c'est sûr que, voilà, elle va penser à nous, hein, on est ses meilleures copines, hein, je veux dire, ou on est sa famille, hein, donc il faut penser à ça aussi. Et donc, en fait, évidemment, c'est ça la grosse arnaque du mental. Hein, voilà, j'arrête pas de vous le dire. Et c'est ça, évidemment, la grosse pression sociale avec toutes les identités hein, familiales, papa, maman, les copines, le chien, voilà. Et donc, en fait, là, vous vous posez la question, moi là-dedans, avec ma poule sur la tête, je suis où, là? Je suis où, moi qu'est-ce que je veux, là? Je veux dire, ils m'emmerdent tous ces gens là avec mon mental, tout ça là, tous ces logiciels téléchargés là, ils peuvent pas me laisser vivre un peu. Non, on te laisse pas vivre, hein, ma cocotte. Et voilà, donc t'es où toi avec ton petit café parce que évidemment là, là dans ta tête en 5 minutes, là le mec vient de t'envoyer un SMS, il faut descendre pour aller prendre le café. Et là en 5 minutes, t'as un tsunami dans la tête, tu sais plus quoi faire. Et c'est les barres du mental qui sont là pour te faire la peau, hein, évidemment, si tu n'y vas pas. Voilà. Et là, il faut dire oui, oui, oui. Hein, voilà. Et oui partout, oui pour tout, oui pour se faire dérouiller, oui pour se faire sacrifier. Hein. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Voilà, c'est tout le mental. Le mental, il dit oui à chaque fois. Hein, d'accord, il faut comprendre ça. Et donc, en fait, il faut comprendre qu'en fait, le café de ton ex, c'est ton défi existentiel. Voilà, ça paraît con, c'est un petit truc, mais c'est un gros défi existentiel. Parce que tu sais que consciemment, dans ta grosse lessive de karma transgénérationnel à faire, en fait... Toute ta famille, tout le monde est allé prendre en fait le café avec l'ex en roucoulant et en rigolant comme une idiote. Voilà. Et c'est ça qu'il faut capter en fait. Il faut capter que c'est un gros défi. C'est le défi en fait qui est relié à toutes tes dépendances. C'est le défi qui est relié à toutes tes identités. C'est le défi en fait que tu n'as jamais pu relever parce qu'à chaque fois on te foutait la tête dans le seau. Donc c'était papa, maman, les copines, voilà, les ex et tout ça. Et qu'à chaque fois en fait, tu as dit oui.
Tu as dit oui parce que tu t'es pas écouté, tu n'as pas été dans ton intériorité et tu n'as pas regardé ton film. Donc en fait, donc là il y a deux possibilités. Soit en fait, bon bah tu as compris le truc, hein, c'est-à-dire que tu as compris que c'était toujours le même film qui était projeté. Donc là en fait, bah, tu es dans ton intériorité et tu dis ben moi je veux quoi. Et à ce moment-là, si tu commences à te poser la question tu veux quoi, bah à ce moment-là tu vas avoir la vision de ta valeur et de ta propre réussite. Voilà. Ça veut dire que tu n'auras plus besoin de personne en fait pour être qui tu es. Voilà, parce que tu n'es pas là pour laver par terre. Ravi, tu peux sauter à pieds joints dans le bac à mergue de l'épagnole à la larme à l'œil ou dans un projet nouveau où les actions seront menées par toi-même et pour toi-même et non pas pour les autres. S'il n'y a que toi qui décides. Et là, c'est maintenant là. C'est le café de l'ex là. Tu as juste à descendre les escaliers, tu dis oui. Ou sinon, bah, t'envoies un SMS et tu dis non. Voilà, c'est très simple. Et en fait, c'est un petit truc, c'est un petit détail. Mais c'est ça en fait qui va... c'est les petits choix dont parle Confucius. C'est dans les petits choix en fait qu'on fait des grandes transversales. Hein. Je veux dire, c'est comme ça. Et c'est des petits choix en fait qui te permettent de relever les défis existentiels de ta vie. Donc en fait, vous pouvez aussi penser que l'autre en face de vous vous dit la vérité, hein, bien sûr, hein, si vous êtes complètement anesthésié par votre mental. Mais on peut dire c'est souvent des moyens de contrôle, voilà, qui prouvent en fait, voilà, c'est des moyens de contrôle en fait utilisés, on va dire, par votre mental. Voilà, et donc en fait après vous pensez évidemment, vu que vous êtes contrôlé par votre mental et non pas par votre soi, bien sûr, et bien en fait, eh bien vous vous dites que ce que dit votre ex est vrai et que vous gobez tout, je vais dire comme voilà, comme une ravissante idiote. Et effectivement, souvent ce qui se passe, c'est que vous avez tellement envie d'entendre ce qui vous brosse, on va dire, dans le sens du poil, mais vous ne voyez en cela que l'illusion, parce que vous ne regardez pas dans l'observateur, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas dans votre intériorité et vous ne voyez pas le film en fait qui se déroule dans votre vie. Voilà, parce qu'il faut fermer les yeux, il faut être dans son intériorité, et là, vous voyez bien qu'il y a un décalage entre votre mental, votre pensée, le film de votre vie, et vous. Et ce point, en fait, où c'est vous, où c'est votre soi, en fait, lui, il ne bouge pas. Voyez ? Voilà, si vous regardez de l'observateur, vous vous rendez compte que le petit café n'est pas du tout anodin. Voilà, il faut comprendre que derrière, il y a un truc. Hein. C'est un petit peu le fil qui dépasse, et puis derrière, il y a une pelote. Hein. Vous êtes une proie prête à remettre la tête dans le seau des dépendances sexuelles et sociales. L'ex connaît vos défauts émotionnels. Il est là pour vous mettre en crise ou vous faire chialer parce que c'est la victime. Donc en fait, il s'est appuyé sur les boutons du sauveur-sauvé. Et donc en fait, et là, en fait, c'est à ce moment-là en fait, qu'il peut vous faire croire que vous êtes à fond dans l'amour inconditionnel. Puisqu'en fait, il répond évidemment à vos automations, qui sont des automations de sauveur-sauvé, voyez, et en même temps, eh bien, vous répondez à ces automations de tyran rebelle, voyez. Donc en fait, on est là-dedans, hein. Sauveur-sauvé, tyran rebelle, voilà, c'est très clair, hein. Voilà, et donc évidemment, tout cela, mes amis, on est loin de l'amour, hein, voilà. Donc évidemment... alors évidemment, oui, bah vous êtes dans l'amour inconditionnel, hein, vu qu'on est dans les illusions. Et donc en fait, il est là parce que bah, vous avez du sex appeal, parce qu'on a bien entendu cela aussi. Et donc en réalité, soit l'ex, hein, il ou elle, vous prend pour maman ou papa, soit votre ex en fait vous prend pour une putain ou un bitcoin ou un compte en banque ou les deux.
Donc en fait, souvent, les ex reviennent parce qu'ils ont été blessés aussi dans leur ego, hein. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez piqué votre crise et vous vous êtes barré, hein, et puis bon, après, bon, timidement, vous avez essayé de revenir un petit peu, enfin bon, bref, voilà. Donc en fait, bon, puis là, vous lui avez mis un vent parce que vous en avez marre. Donc en fait, le mec, en fait, il revient comme un tapir, hein, bien sûr. Bon, après, ça peut être des femmes aussi, hein, je veux dire, ça dépend, hein, bien sûr, hein. Voilà, donc en fait, là en fait, eh bien, quand il vous voit bien et tout ça, eh ben, il ou elle se dit, ah bah, je vais revenir, hein, je veux dire, je l'avais pas vu comme ça, c'est un vrai sapin de Noël, je vais aller lui choper les boules, hein, donc voilà. Donc, ouh là là. Disons, je veux dire, cette nana ou ce mec, il est devenu vachement bien. Putain, elle a réussi à être connue, elle fait des trucs de dingue, ou il fait des trucs de dingue. Je veux dire, ah, elle est canon, elle est bonne maintenant, la nana, elle a perdu 15 kilos et tout. Enfin, je veux dire, elle a plus rien à voir avec la nana que je connaissais. Voilà, je dis, ah, je pensais qu'elle était con, moi, et en fait, elle est hyper intelligente, enfin, que des trucs comme ça. Et bien, en fait, et ben, le mec, il se dit, dans son ego, hein, dans son orgueil et sa vanité, il se dit, bah, je me suis planté, hein, je me suis planté, en tout cas, sur cette personne. Et ça fait pas plaisir à l'ego de l'ex, hein, de s'être planté sur vous. Et donc c'est pour ça en fait qu'il vient rôder dans votre quartier, hein, qu'il rôde dans les parages et sur votre compte Facebook. Voilà, donc évidemment, donc on va dire bah, pour tuer l'ego, ben, il faut lâcher votre ex, hein, ça paraît assez simple, en tout cas pour les personnes qui se posent encore la question pour savoir s'il faut aller prendre un petit café, je veux dire avec votre ex. Je veux dire, quand c'est mort, hein, c'est pas la peine de revenir. Donc en fait, voilà, parce qu'on ne donne pas une seconde balle à un ex qui vous a raté une première fois. Voilà, à bon entendeur, salut!